Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les mémoires traumatiques et leur libération. Si vous n'avez pas vu les trois précédentes, je vous invite à retourner en arrière sur ma chaîne YouTube et à regarder les trois précédentes qui vous parlent de qu'est-ce que c'est que le trauma, quelle est la biologie du trauma, quel est l'effet des mémoires traumatiques sur nos vies. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour libérer nos mémoires traumatiques. Alors dans mon approche, ce qui est important de noter, c'est que pour moi, il n'est pas nécessaire de savoir d'où vient le trauma pour pouvoir libérer ma mémoire traumatique. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que souvent on a fait des amnésies traumatiques où on était trop petit pour se souvenir, ou bien c'est trop douloureux, de se rappeler de cet événement-là et c'est pas vraiment important. Ça peut être utile. Parfois d'ailleurs, c'est quand on fait le travail sur la libération des mémoires que les souvenirs reviennent et parfois pas. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir identifié d'où vient le trauma pour pouvoir le libérer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça marche? Alors, la première chose qui est essentielle pour moi, c'est, non pas d'identifier le trauma comme je viens de le dire, mais d'identifier quels sont les espaces dans ma vie où je me sens bloquée et où je vis des boucles répétitives. Par exemple, j'ai un sujet autour de l'argent et je suis tout le temps en stress autour de l'argent. Ou, j'ai une tendance à l'épuisement ou au burn-out et ça fait plusieurs boulots, je change, je me dis que ça va faire autrement, que je vais faire attention et à chaque fois, je me retrouve complètement surmenée, à plus arriver, à récupérer et à poser des limites. Ou, j'ai un problème avec les hommes, j'ai très envie d'être en lien avec eux et dès que ça devient un petit peu intime, je panique et je m'auto-sabote et je fais tout pour que ça s'arrête, alors que j'ai très envie d'essayer. Voilà, on a tous et toutes au moins une, moi j'en ai plusieurs, histoires, où je vois bien que malgré mon envie, malgré mon désir, malgré même parfois l'identification, d'un trauma que j'ai pu vivre à tel ou tel endroit, et ben, quand je me retrouve dans la situation, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à la gérer, je panique, je sabote, je sidère, j'y vais pas, refus d'obstacle et c'est quasiment un scénario implacable. Donc déjà d'identifier ça, c'est super intéressant. Parce que ça nous permet de mettre le doigt, là où la mémoire traumatique, heu, se manifeste. Qu'est-ce que c'est une mémoire traumatique? Imaginez que tous les traumas, que vous avez empilés, congelés à l'intérieur de vous, soient comme une blessure que vous auriez, par exemple, sur votre avant-bras, qui ne cicatrise pas. Donc vous avez une douleur en permanente qui est pas une douleur insupportable, mais une gêne permanente. Et si on s'approche de, cette blessure-là, il y a un réflexe du corps qui sait que si on le touche, ça va faire mal et donc le corps a ce réflexe, de se mettre en protection. La mémoire traumatique, c'est exactement la même chose et donc ça veut dire que dès que je vais me retrouver dans une situation qui ressemble à peu près à la situation dans laquelle j'étais au moment du trauma, mon corps va avoir ce moment de recul et va remettre en jeu le même réflexe traumatique que celui que j'ai eu à ce moment-là. Donc soit la fuite, soit le combat, soit la sidération. Et ça se fait encore une fois depuis mon cerveau reptilien, donc je ne vois pas venir le truc. Je n'ai pas le temps de me dire: «Ah tiens, oui, c'est vrai, c'est la situation que». Ça se fait pour le mode survie, pour me sauver la peau, littéralement. En tout cas, c'est ce que croit mon cerveau, puisque mon cerveau est retourné à l'espace où ça s'est passé. Et donc à ce moment-là, mon système nerveux, à l'âge que j'avais à ce moment-là, est dans l'état de panique, traumatique dans lequel j'étais à ce moment-là et il est persuadé que je suis toute seule et que je n'ai pas de soutien autour de moi. C'est comme un flashback, mais un flashback de tout mon être. Mon système nerveux, mon corps, mes pensées, tout se remet en activation et ça, à chaque fois que je vais me retrouver dans une situation qui ressemble à, ce que j'ai vécu à l'époque. C'est pour ça que c'est pas important de s'en rappeler parce qu'on a l'information dans le ici et maintenant.
On a l'information que c'est dans ces circonstances-là, dans ces dimensions-là que ça s'invite. Donc la première chose, c'est d'identifier ça et de reconnaître que c'est une mémoire traumatique. Et mon Dieu, quel soulagement! C'est pas que vous êtes fou, c'est pas que vous avez un problème, c'est pas que vous êtes trop sensible, c'est pas que vous n'avez pas réglé, enfin, il y a quelque chose à régler, mais c'est pas, ça ne dit pas que vous avez un problème, ça dit que vous avez une mémoire traumatique qui s'invite et qui demande à être entendue. En fait, la mémoire traumatique, elle demande à être entendue parce que c'est vraiment une tentative de mon système nerveux de pouvoir libérer une partie de cette énergie que j'ai stockée, que j'ai accumulée et qui a besoin d'être vidangée. Donc à chaque fois, c'est une tentative qui dit: «Écoute-moi et laisse-moi l'espace de me libérer, de lâcher un peu de pression, de lâcher un peu de stock de toutes ces énergies et de toutes ces émotions stockées qui t'empêchent aujourd'hui de vivre totalement qui tu es, comme tu es. Donc l'identifier, reconnaître que c'est une mémoire traumatique et apprendre à ce qu'on appelle se réguler, s'apaiser, être capable de reconnaître: voilà ce qui se passe. J'ai peur, je tremble, j'ai mal au ventre, j'ai envie de partir en courant, je suis hyper en colère, j'ai envie de t'arracher la tête, j'ai mal aux mâchoires, j'ai mal à la tête, je me sens perdue, j'arrive plus à penser, j'ai mal partout, je me sens complètement molle, j'ai plus d'énergie. Et ah oui, c'est une mémoire traumatique. C'est une mémoire traumatique. Mon corps se prépare à répondre à nouveau à cet événement terrible, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans cette situation et il y a des outils pour désactiver le réflexe traumatique. Et le cycle être intégral, justement, il propose ça. Sur ces 3 fois 3 jours, il vous propose, pour chaque module, d'aller explorer un des réflexes traumatiques et de voir comment ça vit dans mon corps, comment ça se manifeste chez moi, puisqu'on est tous uniques. Comment je peux cartographier, identifier: «Ah, quand ça fait ça, c'est mon réflexe court. Quand ça fait ça, c'est mon réflexe combat. Quand ça fait ça, c'est mon réflexe fais le mort». Et donc je peux avoir un millième de seconde de prendre conscience: «Ah oui, c'est de la mémoire traumatique», et on s'entraîne en mouvement, parce qu'il y a que dans le corps qu'on peut libérer une mémoire traumatique. Il y a plein d'autres choses qui aident et si on passe pas dans le corps, on termine pas la boucle. Donc à travers du mouvement, de la danse libre et intuitive, du toucher conscient, de la constellation, des cercles de parole, des forums, on apprend quels sont les meilleurs outils par rapport à chaque réflexe traumatique pour me ramener à la maison, du ici et maintenant, pour me permettre de ne pas me laisser complètement déborder et de le faire à dose homéopathique, de titrer et de revenir tranquillement dans la Virginie ici et maintenant, qui a 50 ans, qui a toutes ses ressources, qui a traversé plein de choses, qui n'est plus seule et qui a la capacité de faire un tout petit pas, et chaque pas est essentiel, un tout petit pas autrement que d'habitude, pour rencontrer cette situation que je fuis depuis toujours et raconter un autre possible. Et donc ça, on le fait dans nos corps, en mouvement, on le fait en parole et on le fait en communauté. Parce que quand on fait ça, c'est comme si on recalibrait complètement tout notre système en lui disant: «Regarde, c'est possible», et on ouvre un nouveau champ, de nouveaux, chemins neuronaux pour dire: «Oui, ça fait peur et la plupart du temps, tu es en sécurité, tu es entouré et tu as la capacité de faire ce petit pas et regarde, tu n'es pas morte». Donc tout ça, ça demande évidemment un cadre de sécurité extrêmement sérieux et solide, et ça, je vous le garantis, c'est vraiment quelque chose que je sais bien faire. Ça demande du courage, ça demande de s'ouvrir à sa vulnérabilité comme à sa puissance, et ça demande de la communauté. Parce que
Le trauma nous isole, nous fait nous sentir seuls, nous fait croire qu'on peut compter sur personne, qu'on peut faire confiance à personne, qu'on doit toujours se déposer que sur ses propres ressources, que c'est trop dangereux de demander du soutien et c'est faux, c'est faux. Ça l'était peut-être vrai à l'époque, sûrement, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui et c'est en communauté, avec le soutien de nos frères et sœurs en humanité, qu'on peut dépasser nos traumas et qu'on peut expérimenter dans notre corps et dans tout notre être que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui me tienne la main, que c'est possible que je sois dans ma vulnérabilité et que je sois aimée et chérie et soutenue, même quand j'ai l'impression que je le mériterais pas et que je suis aussi un soutien pour les autres et que j'ai aussi tellement de ressources en moi pour accompagner les autres. Donc c'est ça que vous propose Être intégral, c'est d'identifier comment les mémoires traumatiques vivent en vous, de vous donner les outils très concrets pour être capable de traverser ces mémoires à votre rythme, vraiment avec beaucoup de lenteur, de respect, d'empathie, pour choisir un nouveau pas, une autre façon de faire, expérimenter. Qu'est-ce qui se passe si je ne me laisse pas emmener dans ma mémoire traumatique, mais j'essaye autre chose et de recréer de la communauté pour arrêter de faire seul, de sentir qu'on ne peut compter que sur nous et de recréer un sens de sécurité et de confiance. Je serais très heureuse de vous y accueillir et je vous invite à voir les prochaines vidéos que je vais vous proposer, qui seront des témoignages des personnes qui ont déjà assisté à ce cycle, qui pourront vous partager ce que ça a rendu possible dans leur vie, ce que ça a changé et comment aujourd'hui elles en tirent les bénéfices. À bientôt.